Bienvenue à vous les taureaux, ascendant lune en taureau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. En tout cas, on va aller voir un petit peu les énergies à venir pour vous. Alors, je vous rappelle évidemment, comme toujours, que c'est une guidance générale. Donc, je vous invite à garder votre bon discernement. Ne surinterprétez pas les messages. Voilà, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient approfondir par une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent juste en dessous de la vidéo pour me joindre. Et j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à soutenir la chaîne en likant les vidéos, en les partageant sur les réseaux ou tout simplement en faisant des petits retours. Donc un grand merci vraiment du fond du cœur. Alors si vous passez par là par hasard que vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à le faire sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Et puis, je vous invite aussi à liker la vidéo, bien évidemment, me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Alors, je m'excuse par avance par rapport à ma voix. Je crois que je suis en train de m'enrhumer et j'ai un petit peu une voix d'australopithèque, donc désolée d'avance. En tous les cas, les taureaux, on va commencer votre guidance avec un premier message avec l'oracle des gardiens de la lumière pour vous. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant, lune en taureau. Hop là, eh bien on a une carte, deux cartes, bah dis donc. Ici, on a Sainte Améthyste qui nous parle d'alchimie divine. On vous parle ici de dépasser les difficultés présentes et de vous concentrer sur vos désirs. Donc ici, on arrête de focaliser peut-être sur un obstacle, une difficulté et on se concentre sur l'objectif à atteindre tout simplement. Hilarion nous parle de guérison divine. Ici, on vous dit respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc ici peut-être un temps aussi que l'on s'accorde, enfin de temps en temps, voire tous les jours, un petit moment où on s'accorde, et bien tout simplement, soit par la méditation ou en lisant un bouquin, et bien le fait de se ressourcer, d'accord. Donc voilà, alors j'ai eu un bug parce que j'ai cru que j'avais pas allumé la vidéo, mais si. Donc ici, voilà, on prend du temps pour se ressourcer. Effectivement, on voit qu'on vous dit aussi que votre lumière soutient les autres, mais pour pouvoir soutenir les autres, eh ben, il faut déjà se soutenir soi-même, hein. C'est un petit peu ça le message. Donc voilà déjà dans un premier temps pour vous les taureaux. Je me suis fait une frayeur en fait, j'ai cru que la vidéo, j'avais pas mis en route, mais si. Allez, un petit message des portes de l'intuition. Ici, on est dans le moment présent. On vous dit revenez au moment présent et faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, c'est aussi ça, hein, le fait de méditer, c'est d'être dans l'instant présent. Et on pourrait ici, comment je pourrais dire, dans l'instant présent, recevoir des intuitions, de nouvelles idées. Ici, pour on a le pont du futur. Donc, ouais, c'est un petit peu ça que je vois ici, peut-être pour voir un nouveau chemin, tracer une nouvelle voie. Il y a quelque chose dans ce sens-là. En tous les cas, avec le pont du futur, on vous dit également envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Alors, ça nous ramène effectivement à la carte de la Sainte Améthyste où on vous dit de dépasser les difficultés présentes pour vous concentrer sur vos désirs, vos objectifs. Ok? Donc, voilà déjà. Alors, on va prendre un petit message du pouvoir du lâcher-prise pour vous les taureaux, ascendant et lune en taureau. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, lâcher les relations toxiques. Alors, oui, ça peut être aussi ça, hein, la guérison divine.
Effectivement, oui. Ça peut aussi être aussi ça. Peut-être vous êtes entouré de personnes qui vous pompent aussi un petit peu vos énergies. D'où cette invitation à se ressourcer également. On vous dit en tout cas ici d'abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bah, c'est souvent ça, hein, les personnes porteuses de lumière. Hein, on vient vous ponctionner hein, cette lumière. Ici, on vous dit également de dépasser les frustrations. On vous dit la frustration n'ouvre aucune porte. Bah, c'est encore cette notion de, comment je pourrais dire, de se concentrer voilà, sur un objectif plutôt que sur ce que l'on n'a pas. On vous dit la clé pour résoudre les dilemmes ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc oui, ouais, c'est ça. Donc prenez le temps vraiment de vous recentrer, pardon, j'ai un cheveu sur la langue, de vous recentrer sur vous, sur des énergies plus positives. Allez, on va aller prendre un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. J'ai trop de cartes qui se sont retournées. Si pas possible, allez, on y va. Allez, pour les taureaux, ascendant lune en taureau, quel est le message? Alors là, elle m'a sauté dessus. On vous dit, ouais, alors on vous dit avec l'heure miroir, 3h30, on vous parle d'optimisme. On vous dit, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne garde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin, dépasser la frustration. C'est exactement ça. Alors, ici, on vous dit, avec la carte du cadeau, 5h50, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. J'ai vraiment cette sensation que peut-être ici, on a des envies, on a des rêves. Et alors, soit vous êtes entouré de personnes autour de vous qui, justement, vous tirent un petit peu vers le bas et vous empêchent à sortir aussi de votre zone de confort. Et là, c'est pourquoi on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous et à accueillir peut-être aussi les synchronicités qui vont se présenter sur votre chemin pour être dans la réalisation de vos projets, de vos rêves, de vos envies, désirs, enfin tout ça, quoi. Donc, on va passer maintenant au petit Lenormand pour vous, les taureaux. Allez, on y va. On a la carte du renard hein, qui a voulu sauter. Alors, ça peut effectivement parler de votre domaine professionnel hein, pour certains. Peut-être que c'est ça votre préoccupation du moment. Mais le renard aussi, il va nous parler d'intelligence, de réflexion que vous pouvez vous faire pour pouvoir avancer sur votre chemin également. Allez, on y va avec... On va aller à la coupe. On va arrêter de prendre celle qui tombe et on va aller à la coupe. C'est parti. Alors, ici, on a le vaisseau et ici, nous avons la carte de la loupe. La carte de la loupe qui voit que, bon, soit vous êtes à la recherche d'un changement, d'une évolution dans votre vie, hein, peut-être aussi ça, ou soit vous êtes dans l'analyse de comment je dois apporter un changement dans ma vie, comment je peux aller de l'avant dans ma vie en ce moment. Peut-être qu'il y en a ici, hein, on l'a un petit peu ressenti dans les autres cartes, on se sent peut-être un petit peu bloqué par rapport à une situation et on est dans la réflexion par rapport à ça, de comment je peux améliorer les choses pour pouvoir aboutir à un changement. Ça peut aussi parler de déplacement hein, pour aller à la recherche de quelque chose aussi. Hein. Allez, on va aller au tirage cette fois-ci. Alors, j'aime bien remélanger, hein, comme vous le savez, après la coupe. Hop là. Allez, on y va. Donc, pour votre tirage, les taureaux, on est parti. Donc, bon, on a déjà la carte du soleil qui veut ressortir. Oh oui, je pense qu'effectivement, il y a des personnes ici qui vous pompent vos énergies, des personnes qui vous vampirisent. C'est ça le message ici. Donc, ici, on vous invite à bloquer ces personnes, effectivement, avec la carte du monde. Mais on voit qu'il y a une notion aussi de jalousie par rapport à peut-être ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie. Ici, moi, je pense qu'on est dans l'attente peut-être d'officialiser quelque chose, effectivement.
Alors, tout à l'heure, on vous disait que les obstacles, je ne sais plus dans quelle carte c'était, enfin bon, peu importe. Quoi qu'il arrive, que ce soit par des personnes ou alors des contrariétés au niveau de certaines démarches qui ont du mal à aboutir ou qui a du retard, on aura les clés, les solutions en tous les cas pour ce mois d'octobre en tous les cas. Ici, on a la carte de la maison, on a l'enfant et on a le bouquet. Et en dos de deck, on a la carte des poissons. Moi, la carte des poissons, elle nous parle d'abondance, de fluidité qui se remet en place, liée peut-être ici à l'aboutissement de quelque chose. Il se pourrait effectivement qu'on ait eu un projet. Alors, un projet par rapport au domaine professionnel pour certains, parce que on voit que ça relie un petit peu tout. Et pour d'autres, c'est peut-être un projet personnel par rapport à votre foyer, votre maison, en tous les cas. On voit qu'il y a quelque chose qui a retardé. Il y a quelque chose qui a retardé peut-être en lien avec du courrier, avec quelque chose d'officiel. Peut-être vous êtes dans l'attente de papier officiel pour pouvoir avancer à quelque chose, pour pouvoir aboutir à une transaction. Hein. Pour certains, ça peut être ça. En tous les cas, malgré certaines complications qu'il y a pu y avoir ou défis qu'il y aura à relever, on aura les clés, les solutions, on aura l'aboutissement ici puisqu'on aura quelque chose pour moi qui va vous mettre dans la joie et dans un bonheur. On peut avoir ici une notion d'un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau foyer. Pour d'autres, ça peut être le fait d'agrandir la maison, de faire des démarches dans ce sens-là. Peut-être qu'il y en a qui ont envie d'embellir la maison. Ils font des projets de rénovation. Donc, encore une fois, il y aura quelque chose qui se met en place également par rapport à ça. Pour d'autres, il y a pu y avoir peut-être une problématique au niveau des finances. Il y a eu peut-être un blocage. Quoi qu'il en soit, peut-être vous attendez aussi une réponse en lien avec une banque par rapport à l'accord d'un crédit ou quelque chose comme ça. Ça va se libérer pour moi ici, il n'y a pas de problème, même si c'est un petit peu sous retard, mais ça va se faire. Il y a bel et bien une transaction et quelque chose qui va aboutir ici, grâce ici à... Voilà, on reçoit une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous mettre dans un bonheur, dans une joie. On peut et aussi parler peut-être pour certains d'invitation aussi pour ce mois d'octobre à fêter quelque chose. Alors pour certains, ça peut être aussi soit parce qu'on aura officialisé quelque chose au niveau professionnel dans le domaine indépendant, hein, une pendaison de, je sais plus comment on appelle ça. Pour d'autres, ça sera la pendaison de crémaillère. En tous les cas, c'est un petit peu ça. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle ici d'une personne, alors peut-être vous ou une personne proche de la famille qui attend un enfant également. Moi, je pense que malgré ce petit, voilà, où on aura de toute façon les clés, les solutions, il y a quand même un super beau mois. Je trouve que ce mois d'octobre, pour tous les signes en tous les cas, parce que là, j'en ai quand même fait quelques-uns, je sais plus, 7, 8, je sais plus, mais je trouve que quand même, on est sur un mois d'octobre qui va débloquer pas mal de situations pour pas mal de personnes en tout cas. Donc, voilà par rapport à ça. Alors, bien évidemment, attention peut-être aussi à certaines personnes autour de vous qui sont un petit peu dans la jalousie, la médisance, qui sont jaloux tout simplement de votre évolution, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui aboutissent de manière très très positive par rapport à vous. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Je pense que peut-être vous avez envoyé des CV à plusieurs endroits, qu'il y a peut-être... eu un laps de temps de passer, mais qu'on va vous appeler pour vous dire finalement votre candidature aura été acceptée. Donc voilà un petit peu tout ce que je ressens par rapport à vous. Les taureaux, je sais plus, j'ai dit taureau, bélier, je sais plus. Bref, c'est taureau, hein, on est bien sur les taureaux. Excusez-moi si je me suis trompée. J'ai fait le bélier juste avant, c'est pour ça. Donc voilà, en tout cas, les taureaux, dans le domaine un petit peu général, quoi qu'il en soit, c'est un joli mois d'octobre qui se profile à l'horizon, où on est dans l'aboutissement de ces projets. Moi, c'est ça que je ressens et que j'en retire en tout cas. Ouais, c'est un beau... ici, ouais, je vois quelqu'un peut-être effectivement, hein, une maison ici, voilà, ou peut-être au niveau financier, ça a été un peu bloqué. Alors, soit pour certains, c'est dans la vente, dans l'achat, pour d'autres, je sais pas. J'ai plus l'impression d'achat quand même ici pour moi. Hein.
On a le soutien, en tout cas, pour moi, au final. Peut-être que la clé, la solution pour certains, ça sera peut-être de changer de banque ou d'aller voir ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, ça reste du général. Ok, donc voilà pour vous les taureaux. Désolée si j'ai dit bélier, mais il me semble que j'ai dit bélier, je sais plus. C'est bien taureau. Hein. Alors, on y va pour vous les taureaux célibataires avec un premier message au niveau sentimental, relationnel. Alors, nous avons quoi? On a l'espièglerie. Ici, on a un nouvel amour. Ok, donc ici, on vous dit avec l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester et ça peut effectivement vous amener à une rencontre. Alors, ça peut aussi parler d'un moment où vous êtes, je ne sais pas, dans une soirée, un moment où on partage quelque chose en joie ou quelque chose comme ça, qui pourrait y avoir une rencontre pour vous aussi. Lors d'une sortie où vous vous amusez avec des amis, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui va venir éveiller un sentiment. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Alors, j'ai une carte qui est tombée, qui est la carte de la perturbation. Alors, on va voir cette perturbation, si elle est positive ou si elle est négative. Oui, moi, je pense que ça a réveillé quelque chose en vous, en fait, ici. Ici, j'ai vraiment cette sensation que lors d'une sortie, lors d'un déplacement, eh bien, il peut y avoir eu quelque chose qui est venu perturber. Ici, on a la carte aussi de la communication. Alors, on va compléter, mais j'ai pas l'impression que ça soit une perturbation négative. Pour moi, ça sera plus une perturbation positive. Eh ben oui, 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 oui. Ici, effectivement, alors j'avais celle-ci en premier et on va la mettre là, ici. Ici, effectivement, il y a quelque chose qui est venu vous perturber et effectivement, ça peut être lors d'une rencontre, lors d'une sortie, pardon, lors d'une sortie ou d'un déplacement, il pourrait y avoir justement une rencontre ici. On se ressent attiré par une personne et on est effectivement dans la séduction pour moi pour le moment. Hein. Alors, on a la carte des secrets qui a voulu sauter, qui va me parler peut-être de révélation. On a la carte de la plume, de partage. Ici, on se révèle à l'autre, hein, pour moi. Alors, c'est vrai que là, on voit clairement que c'est une rencontre. Hein. Là, voilà. Là, on vous dit à court terme également, hein, d'accord? Donc, ici, il y a vraiment cette sensation de, voilà, je me sens attirée par une personne. Alors, certes, ça peut réveiller aussi certaines choses du passé. Hein, aussi, ça peut aussi, voilà... Et ça peut faire peur. Hein, c'est aussi ça que je ressens dans ce message-là. Mais également, on voit quand même que c'est une perturbation quand même très, très positive. On vous dit qu'à court terme, il y a des choses qui vont peut-être passer à l'action aussi, hein, ça peut être ça, mais également aussi avec la carte de la patience, et je prends le temps de connaître cette personne. Cette personne, elle aura des choses peut-être à vous révéler, vous avez peut-être des choses à révéler à cette personne pour apprendre à la connaître, mais il y a vraiment une notion d'ouverture, de partage. Je pense que il y a une complicité qui va se créer assez rapidement pour moi. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Mais il va falloir apprendre à connaître cette personne, je pense. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, changement, évolution. Je pense, ouais, je ressentais quelque chose d'assez quand même rapide. Et ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis, d'accord? Il y a un changement, une évolution où tous les espoirs sont permis. On a cette carte de fidélité qui veut se montrer juste derrière, alors qu'il y en a d'autres avant, mais qu'on ne me montre pas, où il y aura de la sincérité dans les échanges, dans le dialogue, dans le partage. En tout cas, c'est comme ça que je ressens votre tirage, les taureaux célibataires. Donc, on est... Alors, si vous n'êtes pas encore dans cette rencontre, il y aura forcément parmi vous des qui vont rencontrer. Et je pense que pour d'autres, c'est aussi le fait de retrouver une notion de joie, d'ouverture également. On se sent peut-être prêt à accueillir quelqu'un à nouveau dans sa vie.
Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Moi, je pense que peut-être dans un premier temps, il y aura peut-être ce côté charnel qui va être tout de suite parce on sent l'alchimie, on sent l'attirance, il y a du magnétisme, mais que ça évoluera, moi, je pense ici à des sentiments beaucoup plus profonds. On a les sentiments romantiques juste derrière. Bah écoutez, je vous le souhaite à tous, en tout cas. Donc, voilà pour les célibataires taureaux. Alors, on va passer au couple taureau maintenant. Hop là, on a une carte qui a voulu sauter tout de suite. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre et vos plus grands secrets, pardon. Vous renforcez vos liens. Donc ici, on a pardonné et apprendre. Moi, je pense ici qu'on est sur une situation où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'on est en désaccord et que ici, on vous dit de peut-être être dans l'échange à cœur ouvert pour dire exactement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et vice-versa. Il y a vraiment ce sentiment-là. Ici, on vous dit en libérant peut-être une situation du passé où ça a été un petit peu chaotique. Enfin, je sais pas, peut-être il y a eu un obstacle, un défi à surmonter par rapport à votre relation. Et on vous dit qu'en vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et juste derrière, on a quand même la carte de l'amour véritable. Alors, juste derrière, on a la séparation. Je pense qu'effectivement, on est dans un éloignement. Dans un éloignement, hein, et on vous invite en tout cas ici à partager les choses, à pardonner, effectivement, mais également peut-être à se séparer. Moi ça va pas me parler de séparation pour dire de la relation, mais plutôt de se séparer peut-être de certaines choses du passé qui entretiennent certains doutes, certaines rancœurs au sein de la relation. Alors, on va aller voir avec le Line of Love, on va voir un petit peu ce que l'on veut nous dire d'autre. Ici, on a la carte du guide de l'introspection. On vous dit que, on a la carte de l'espoir, où on vous dit que toutes les choses, tout est permis en tout cas, tous les espoirs sont permis. Et ici, on voit qu'effectivement, il y a une confusion, il y a quelque chose qui maintient ici dans un mental. On a du mal à extérioriser, comment je pourrais dire, on se renferme un petit peu à l'intérieur. On a des incertitudes. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport à vous, les taureaux en couple. Alors, ici, nous avons... apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que peut-être ici, on n'ose pas se dire les choses par peur de... Alors, par peur de quoi? Alors, en plus, j'ai la carte de la peur en dos de deck. Par peur de, je sais pas, de blesser la personne. Par peur de perdre la personne. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on va continuer le tirage. On va voir un petit peu plus loin. Ici, on vous dit effectivement qu'on est trop... Alors, est-ce que vous êtes dans une relation où vous vous êtes séparés, hein? Ça peut être ça. Est-ce que vous vous êtes séparés déjà une première fois et que vous êtes revenus, vous vous êtes donné une deuxième chance? En tout cas, on voit que vous vivez trop dans le passé. Alors, soit avec cette personne, soit avec des personnes du passé, hein, aussi. Peut-être qu'il y a des blessures du passé qui n'ont pas encore été digérées et qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à être complètement dans la lumière dans cette relation. Alors, j'ai une autre carte qui s'est retournée ici, c'est la carte du refuge. Et quand je vous disais que j'ai l'impression qu'on s'est renfermé à l'intérieur de soi, bah, c'est un petit peu ça. Et on entretient ici quelque chose du passé qui n'est pas cool, quoi. Alors, soit avec cette personne, comme je vous le disais, soit avec une autre personne du passé. Ce qui fait qu'on a du mal à être dans l'abondance et dans la plénitude dans cette relation ici et maintenant. Peut-être qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous êtes peut-être déjà séparés une première fois, vous êtes revenus. Donc, quand on accepte de revenir, je pense aussi qu'il faut accepter de lâcher les rancœurs du passé. D'accord? Parce que bah, ça peut pas... voilà, il faut se libérer de l'ancien pour être dans la nouveauté et dans l'accueil d'un renouveau aussi. Hein. Donc, peut-être ici aussi, ce qu'on vous invite à faire, c'est reposer un cadre, reposer des limites. Hop là, j'ai une carte qui a voulu sauter. On a la carte de la positivité. Donc oui, c'est ça. C'est s'autoriser à revenir à des énergies de nouveauté et de manière positive, encore une fois. Hein, vous voyez, on a la nouveauté, on a la positivité, on a la nouveauté.
de laisser derrière soi le passé, en fait, hein, c'est ça. Parce que ça vous empêche d'avancer. Hop là, j'ai une carte qui est tombée. Désolée. Hop. Alors. Hop là. On a cette notion de pause. Moi, voilà, je pense qu'on est dans une phase de recul, de renfermement sur soi. On a du mal à accueillir cette nouveauté, mais je pense que pour ça, il va falloir se libérer d'un passé, d'un passif peut-être avec cette personne, pour retrouver ici la notion de joie, de partage, de complicité. Peut-être ici, avec la carte du guide de l'introspection, on peut peut-être y voir une personne, parce que cette carte, elle correspond aussi à un thérapeute. Peut-être ici, on a besoin de rencontrer un thérapeute, ou enfin, en tout cas quelqu'un qui vous aide à voir les choses d'une autre façon. Effectivement. Qui vous aide à guérir d'une situation, qui vous aide à avancer dans cette situation, à lâcher le passé pour aller vers de la nouveauté. Prendre le temps aussi de reposer un cadre, de reconstruire peut-être les choses d'une autre façon, de lâcher de vieilles habitudes, de vieilles rancœurs également. C'est un petit peu ça que je ressens. Ouais. On va en remettre une pour voir une évolution quand même. J'aimerais bien savoir... Hop là, ouais, ici il y a vraiment quelque chose à repositionner d'une façon beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et on voit ici effectivement qu'il y a des choses peut-être que vous gardez un petit peu à l'intérieur de vous, qui vous empêchent en tout cas de retrouver une complicité et de la joie et de la plénitude dans cette relation. Donc ici, c'est vraiment se donner l'opportunité de se révéler, de se dévoiler, de dire ce que l'on a vraiment à l'intérieur de soi, de parler à cœur ouvert, hein, tout simplement. Donc voilà en tout cas ce que j'ai pu voir pour vous les couples taureaux. Allez, on va terminer votre guidance les taureaux avec un petit message de la magie de la lune pour les taureaux. Allez, on y va. Taureau ascendant lune en taureau. Alors, ici, nous avons le taureau. Non, mais même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Oui, tout à l'heure, hein, je vous disais, il y avait quelque chose qui peut-être retardait ou bloquait, mais il y aura les clés des solutions qui se mettent en place, qui vont se mettre en place. Et oui, et en début, on avait cette notion de dépasser cette frustration, quoi, de ce que je n'arrive pas à obtenir au moment que je veux l'obtenir, quoi, mais plutôt se concentrer sur de la positivité ou sur un objectif. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Guérison divine, respectez votre sensibilité, on vous disait. J'adore quand ça se confirme comme ça, j'adore quoi. Ici, on vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance, Et on a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Mais oui. Oui. C'est ça, c'est lâcher prise, c'est, comment je pourrais dire, c'est se défaire aussi de certaines attentes. Voilà, vous avez posé des intentions dans le moment présent, on l'avait aussi ici. Et puis après, vous lâchez prise, vous laissez, vous êtes dans l'accueil de ce qui peut venir à vous, en tout cas de synchronicité, des réponses qu'on attend de manière peut-être plus concrète, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker si vous souhaitez soutenir la chaîne. C'est aussi important pour son évolution. Et je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Des gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.